Bonjour les amis. Et oui, dans quelques semaines, on sera à Noël. La recette d'aujourd'hui, une bûche de Noël traditionnelle au chocolat. La bûche de Noël, on adore ce dessert traditionnel, servi dans bon nombre de pays au grand plaisir des plus gourmands. J'ai deux formats pour cette bûche de Noël, soit un 4 à 5 parts que je fais avec cette petite lèche frite là, sinon j'utilise cette plus grande lèche frite pour faire un 12 parts. Voici donc la mise en place pour faire notre bûche de Noël. Vous aurez besoin de vanille, poudre à pâte, sel, cacao, farine, eau, sucre et des œufs. Comme première étape, j'ai tamisé ma farine avec le cacao, la poudre à pâte et le sel et je l'ai bien mélangé. Comme deuxième étape, nous allons fouetter les œufs et le sucre ainsi qu'avec l'eau chaude. Alors mon eau est froide, je vais la passer au micro-ondes. Voilà. Alors ici, je mets le sucre, un œuf et 2 œufs. Il faut battre 4 à 6 minutes à grande vitesse. Et j'introduis l'eau. Je vais ajouter ma vanille. Voilà, après 4 minutes, là, on a la texture recherchée. Maintenant, on va introduire notre farine par 2 fois la moitié en tournant à la spatule. Alors, on fait juste replier et replier jusqu'à temps que notre farine disparaisse dans notre mélange. En s'assurant d'aller chercher le fond, parce que la farine étant plus pesante, elle peut descendre jusque dans le fond. Voyez-vous. En évitant de dégonfler tout notre volume des œufs. Voilà. J'ajoute la deuxième portion. Et je termine. Voilà, je pense que toute ma farine a été bien intégrée. Surtout bien raclée jusque dans le fond. Maintenant, on va transvider dans notre lèche frite qui a été préparée avec du papier parchemin. Et on prend le temps de l'égalir jusque dans les coins. Voilà. On tape pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'air dedans, de poche d'air. Et on enfourne. Et on va se préparer un linge pour quand que notre gâteau va être cuit. On peut simplement prendre un linge à vaisselle sur lequel on va saupoudrer du sucre à glacer. Nous avons maintenant 10 minutes de fête. Oui, il semble bien beau. Alors, on peut simplement prendre notre papier et on le tourne. J'ai oublié une chose. Avant, il faut que je coupe sur le côté. Et là, le gâteau va sans. Et là, on y va tranquillement. Et on tire notre papier. Tranquillement. Voilà. On va rouler notre gâteau avec la serviette. Et on le laisse complètement refroidir avant de le dérouler et de le glacer ainsi que mettre la garniture intérieure. Bon, je viens de me rendre compte que ma caméra n'était pas allumée. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est simplement mis mon fromage en crème
avec la crème fouettée, la vanille, et j'ai mixé jusqu'à temps que je commence à avoir une texture crémeuse. À ce moment-là, j'ajoute mon sucre en poudre et je suis en train de terminer avec le sucre en poudre. Alors, on termine. Et voilà. On a une belle texture. Alors, on fait simplement racler les côtés. Et lorsque notre gâteau sera complètement refroidi, il est encore tiède. Alors, pour l'instant, je vais le mettre dans le frigidaire en attendant que le gâteau soit froid. Ici, on va faire la ganache. Pour ça, on met nos brisures de chocolat. On y met la crème. Et on va chauffer au micro-ondes en intervalle de 15 à 20 secondes à la fois. Je vais mettre une minute là. Simplement brasser un peu. Et on continue. On va 15 secondes encore. À ce moment-là ici, on va ajouter encore quelques secondes de cuisson. Ça commence à être proche près. Quelle température? On a juste 105. On va y aller un petit peu plus haut. Pour s'assurer que notre chocolat est tout bien fondu. Voilà, ça c'est beau. On devrait être au-dessus de 120, 125 peut-être, à l'entour de 130. C'est bon. Ça commence à fumer. Alors c'est parfait là. On ajoute une cuillère à table de sirop de maïs. Ça va prévenir que ça durcisse. Ça va rester avec une texture plus lisse et homogène et facile à étendre lorsqu'elle est refroidie. Il ne reste plus qu'à laisser revenir à température pièce et puis la texture devrait être juste belle pour pouvoir glacer notre gâteau. Alors, on déroule et on prend notre garniture intérieure au fromage. Alors, on l'étend, égal. Une fois qu'on l'a réparti, on roule notre gâteau sans presser trop fort pour pas que la garniture sorte dans les extrémités. On fait juste le rouler. On met l'ouverture vers le bas. Et on le met au réfrigérateur en attendant que notre ganache soit assez froide pour le garnir. Une fois que j'ai fini de glacer mon gâteau, je me suis rendu compte que j'avais omis de mettre la caméra à on. C'est pas bien bête. De toute façon, une fois que votre glaçage est refroidi assez, on fait simplement garnir et on se sert de notre spatule pour créer des rayons pour donner l'effet d'une bûche. J'ai ajouté à ça quelques petites décorations de Noël que vous voyez. Bon appétit!